Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Europe 1 Info. On est ensemble pendant encore une heure avec notre débat sur l'actualité. Aujourd'hui en studio avec moi Jules Torres et Jean-Claude Dessier. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Xenia Fedorova, chroniqueuse sur CNews. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, également. Merci. Et puis dans une demi-heure, vous le savez, en studio il y aura aussi Brigitte Millot, le docteur Brigitte Millot. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler et poser vos questions sur la santé au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. Deux thèmes aujourd'hui, les zonas, ce que vous en avez. Et puis deuxième thème, la ménopause. Toutes vos questions, n'hésitez pas, encore une fois, appelez-nous 01 80 20 39 21. On sera ravis de dialoguer avec vous. J'aimerais revenir en studio aujourd'hui sur les propos de Delphine Ernotte au Monde. Parce que si les dirigeants de l'audiovisuel public ont déjà pris la parole, là c'est la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, donc, qui qualifie la chaîne CNews d'extrême droite à la suite donc de l'affaire Legrand-Cohen. Je vous propose d'écouter Pascal Praud qui a réagi à ces propos ce matin. C'est un vrai scandale. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on dépasse tout. Là, on dépasse toutes les limites. Donc, et c'est relayé bien sûr par Le Monde, c'est également relayé par Télérama qui fait sa une, etc. Je vous assure, je veux bien qu'on fasse les médias Bolloré, comment ils sont attaqués depuis 2 ans, 3 ans. C'était aussi le cas de Cyril Hanouna, etc. Ces gens sont dangereux. Ils sont dangereux pour nos vies. Madame Ernotte met une cible sur nos vies. Elle met une cible sur les gens qui sont sur le terrain. Donc c'est irresponsable. Voilà. C'est absolument irresponsable. Irresponsable, honteux, une cible dans le dos sur les journalistes de CNews. Alors, vous êtes tous chroniqueurs également à CNews. Est-ce que vous diriez que c'est une chaîne d'extrême droite? Et puis surtout, voilà, qu'est-ce que vous lui répondez à Delphine Ernotte, en fait, tout simplement? Pascal Praud parle d'or, encore une fois. C'est-à-dire que ce sont des attaques qui sont indignes, qui sont irresponsables, émanant d'une personne qui est censée diriger l'audiovisuel public, donc payée par tous les Français, y compris les gens qui écoutent Europe 1, y compris les Français qui regardent CNews. Et en effet, ça met une cible dans le dos, surtout aujourd'hui, où on a des journalistes qui sont sur le terrain, qu'ils soient d'Europe 1 ou à CNews. Je peux vous dire qu'ils ne peuvent pas sortir dans la rue avec la bonnette d'Europe 1, avec le micro de CNews. Pourquoi? Parce que l'accusation d'extrême droite, elle peut tuer dans ce pays, elle peut susciter de la violence, et quand on voit les 5 à 10 000 antifas, militants d'extrême gauche radicaux, dans cette rue qu'on attend, on n'a absolument pas envie d'être confronté à eux, parce que ce sont des éléments violents, et évidemment que eux, leur combat politique, c'est contre une fantasmagorique extrême droite qui n'existe pas et qui est certainement pas représentée sur nos antennes. Donc voilà ce qu'on pourrait répondre à Madame Ernotte, mais moi surtout ce qui me choque, c'est que non seulement elle adresse ces attaques qui sont extrêmement fortes, mais qu'elle demande à l'autorité de régulation de contrôler ce qui est dit sur ces antennes qui sont des antennes privées. Quand elle vous dit 70 à 80% du temps d'antenne de la semaine dernière ont été consacrés à l'affaire Legrand-Cohen, non seulement c'est faux, mais en plus c'est-à-dire que ça intéresse les Français. Alors c'est sûr, si vous vouliez être interrogé ou savoir ce qui s'est passé avec cette affaire, si vous allumiez France Inter ou France Info, vous n'auriez pas été au courant puisqu'ils n'en ont absolument pas parlé. Donc à un moment donné, il va falloir remettre la question de la neutralité du pluralisme de l'audiovisuel public, parce que des attaques comme ça, on peut absolument pas les tolérer. Xenia Fedorova. Oui, je pense que je partage votre opinion, et je pense que cette attaque pas seulement sur CNews et les journalistes de CNews, mais en fait c'est une façon de décrédibiliser en fait tous les Français qui regardent CNews. Et cette tentative de discréditer ces gens, les Français qui, par exemple, peuvent trouver les sujets sensibles seulement sur ces news qui sont pas normalement relayés dans les paysages audiovisuels publics, c'est évident. Après, ce qu'on attend des chaînes publiques, c'est une certaine neutralité et objectivité. Et là, ce qu'on voit, c'est la prise des partis. Mais c'est pire que ça, à mon avis, depuis ces 7 ans que je suis en France, et en tant que dirigeant d'une chaîne qui était finalement sanctionnée, j'ai vu qu'en fait, c'est un réseau, c'est pas seulement les patrons des chaînes, mais ce sont aussi les émissions. Par exemple, vous avez les émissions des fact-checkers. Normalement, ce sont les gens qui sont censés débunker le fake news, mais en fait, ce qu'ils font, ils ciblent les experts, les journalistes, les chaînes, ceux qui ont un point de vue différent et qui n'est pas dans les mêmes narratifs, qui est souvent lié à narratif des gouvernements. Exactement. Et en fait, c'est une
tactique de name and shame. Ouais. Name and shame, discréditer les gens. Si vous regardez, ils sont très très présents sur les réseaux sociaux, mais aussi très actifs sur les ressources comme Wikipédia. Si vous regardez les pages de Wikipédia de certains experts qui osent toucher les sujets, genre immigration par exemple, ne pas être d'accord avec la politique d'immigration en France, tout de suite ils sont labellisés extrême droite. Et vous pouvez rien faire, vous pouvez pas changer votre page Wikipédia parce que c'est tout. Finalement, j'ai parlé un peu de ça dans mon livre Banni, et je pense que c'est très important de comprendre que c'est un réseau qui fonctionne depuis des années et ils sont là. En fait, ils ne respectent pas du tout la liberté d'expression et la diversité des opinions. Pour eux, c'est seulement leur opinion qui compte et ils infantilisent en plus les Français, à mon avis. Jean-Claude Dacier, est-ce que vous parleriez de bataille culturelle dans cette affaire ? Le monde change sous les yeux de Madame Ernotte, comme sous les yeux de beaucoup de gens qui trouvent que ça allait mieux avant. Quand on voit les résultats, on peut se poser la question tout de même. Quand on voit dans quel état nous sommes, on peut se dire que la pensée dominante, notamment exprimée par France Télévisions, ils n'étaient pas les seuls, a donné les résultats brillants que l'on connaît. Madame Ernotte, c'est le juge suprême, ou croit-elle être le juge suprême. L'extrême gauche, ça va. Ça va. Les copains. C'est les copains, c'est les proches. On pourra toujours s'entendre sur le dos de l'extrême droite. L'extrême gauche, ça va. Mais l'extrême droite, alors ça la chatouille et elle a du mal à l'accepter. Mais c'est pas le problème. Elle est complètement à côté, Madame Ernotte. Le problème n'est pas de savoir si un tel ou un tel est l'extrême droite. Le problème qui est sur CNews, comme sur Europe, comme sur toutes les chaînes de ce groupe, c'est que on dit autre chose. Et ça a l'air de séduire une majorité de Français. Et ça les chatouille, ça les ennuie profondément parce qu'ils avaient l'habitude d'être tranquilles. Leur petit baratin classique et normal, avec toujours les mêmes invités, etc. Ça fonctionnait jusqu'à présent très bien. Là, tout est changé. On a le contact avec le nombre de gens, quand vous êtes dans Paris, qui vous disent bravo, continuez comme ça, c'est bien. C'est pas l'opinion générale, c'est pas l'opinion de 100 Français sur 100, mais c'est l'opinion d'une majorité de Français. Et ça, Madame Ernotte a du mal à l'accepter et d'en tirer les leçons. Elle a tort, mais bon, elle n'est pas vraiment journaliste, Madame Ernotte, et c'est pas très bien de quoi elle parle. Écoutez, parce que les critiques, elles viennent pas seulement des médias du groupe Bolloré. Écoutez Olivier Delagarde, lecteur assidu de la presse sur Europe 1, vous le connaissez, il est revenu ce matin sur cette polémique, il l'a raconté dans l'heure des pros sur Europe 1. Je revenais sur cette lettre qu'a envoyée Delphine Ernotte et Sybille Veil à l'Arcom et je signalais que il y avait deux nouvelles affaires. Des gens qui, dans les Échos, trouvaient que c'était assez étonnant le plan média de Gabriel Zucman sur l'audiovisuel public. On n'entendait que lui, c'était Zucman matin, midi et soir. Et puis il y a cette autre petite affaire, il y a complément d'enquête ce soir sur France Télévisions, sur France 2, qui, j'ai pas vu l'émission, mais c'est dans l'opinion, Vigneault qui a vu l'émission et qui fait ce papier qui parle d'une émission totalement à charge, totalement hostile aux entreprises. Il y a un parti pris. Un parti pris, quoi. En fait, je le répète. Et là, c'est pas le groupe Bolloré. Voilà, il y a d'autres critiques aussi quand même. Bien sûr, mais en réalité, Delphine Ernotte utilise une arme qui est très souvent utilisée en politique, c'est quand on veut éviter un sujet, on fait une diversion avec ce totem et cet épouvantail qu'est l'extrême droite. Le sujet, depuis 2 semaines, c'est qu'il y a deux de ses chroniqueurs phares, Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui ont été pris dans la main dans le pot de confiture par cette vidéo où on voit très bien qu'il complote avec des éminents directeurs du Parti Socialiste contre Rachida Dati. Ça, c'est une réalité et elle ne veut pas le voir. Et en effet, le sujet, c'est le pluralisme, c'est la neutralité du service public. En l'occurrence, Olivier Delagarde a absolument raison de pointer 2 failles immenses qu'on a vues ces derniers jours. D'abord, la surreprésentation de monsieur Zucman, qui est le nouveau Lucie Castet de la gauche et qui est matin, midi et soir, on l'a dit, sur les plateaux du service public. Et la deuxième chose, c'est ce complément d'enquête qui émane, là, c'est exceptionnel. Ils font un complément d'enquête sur un rapport du Sénat qui a été diligenté par monsieur Fabien Gay, qui est sénateur communiste, par ailleurs directeur du journal L'Humanité, qui est subventionné qui est le journal le plus subventionné de France parce qu'il n'arrive pas à vivre, mais qu'évidemment il faut encore aider la presse communiste à exister dans notre pays, et qui vous dit qu'il y a 243 milliards de prêts aux entreprises, c'est faux. Et c'est absolument faux parce que c'est pour la productivité, c'est pour l'attractivité, c'est pour l'intelligence et la recherche. Donc encore une fois, il participe à fausser le débat public, notamment sur la question budgétaire, parce que c'est le sujet du moment.
Allez, on va parler santé dans un instant dans Europe 1 Info, mais avant l'actualité à l'étranger. Que penser de la présence de militaires américains aux exercices russo-biélorusses? Et puis on apprend qu'Ursula von der Leyen propose de sanctionner Israël. Ça fait débat et pas qu'en France. Alors restez bien avec nous sur Europe 1 Info. Il est 14h15, vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.